Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 3 juillet 2019 pour une bourse du jour. Les marchés manquent toujours autant de dynamisme, les anticipations sont quasi nulles, la volatilité implicite a bien baissé, on est autour de 10, même en dessous ce matin. Vous voyez, si on prend par exemple du 5006, on est à 8,7 de vol, sur du 575 on est autour de 9 de volatilité, donc c'est vraiment très très faible. Il n'y a vraiment pas d'anticipation, le volume est très faible également. Si on prend par exemple aujourd'hui là à 9h20 à 122 millions, c'est très bas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça d'ailleurs. Habituellement, à cette heure-ci, on est plutôt autour de allez, 250. Les 100 millions, c'est ce qui doit se faire au fixing à l'ouverture. Donc on voit qu'il n'y a vraiment pas il y a pas d'intérêt, il n'y a pas de conviction, toujours un petit peu de spéculation, un petit peu d'algo, mais en l'absence de mouvement, eh bien la spéculation n'est pas prise à contre-pied, les algos n'ont pas de quoi se nourrir, donc les marchés restent calmes. Ils restent bien orientés tout de même, il n'y a pas de faiblesse, on achète sur des replis, et quand on prend un petit peu de recul, vous voyez la phase qui nous a ramené donc à 5006 partant de 5350, c'est faite par à-coup avec premier à-coup 350, 500, ça s'est fait avec le discours de Mario Draghi. Et ensuite, le passage de 5000, allez, 5520 à 5600, c'est fait sur le gap de lundi. Et entre les deux, eh bien, rien du tout. Et depuis, rien du tout. Et c'est surtout ça qui est surprenant, puisque on code de nouveau plus haut. On pourrait très bien se dire qu'il va y avoir peut-être un regain un petit peu d'intérêt qui vont amener un petit relais, au moins à court terme. Évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait du relais à long terme. Le marché nous a montré qu'il n'y en avait pas. Mais au moins à court terme, avec un petit peu de spéculation, bah non, il n'y a rien du tout. On est revenu en arrière depuis. Là, on a eu un petit peu de gestion de delta lundi matin, c'est ce que je vous indiquais à 9 heures. Ce matin, bah, pas grand-chose. On essaye d'acheter, donc on va dire vers 60-65, ça serait la cible idéale, à condition que ce marché se décide à retracer un petit peu. Hier, on a pu le faire, puisque je proposais des achats dans la zone des 55-60. Donc on a pu acheter dans cette zone-là, mais ensuite il a fallu être patient. Donc il ne faut pas hésiter à scalper dans la phase actuelle, prendre 8 points. Alors c'est pas très impressionnant, mais il faut se contenter de ça pour l'instant. C'est pas la peine de tenter et de laisser trop porter. Sur le DAX, on se retrouve dans la même configuration. Hier, je proposais d'acheter sur 12 490, 12 500. Bon, ben, cette zone-là a été atteinte. On est même allé chercher un cran en dessous, mais on a eu la possibilité de revendre dans de bonnes conditions. Pour ce matin, eh bien, on va travailler un peu dans le même esprit, 480, 12 500 comme zone d'achat. Si jamais le marché continue de remonter, bon, ben, on verra pour le rapprocher, pourquoi pas à 12 520 pour jouer un double appui avec ce matin 8h30. L'eurodoll, lui, continue d'évoluer entre d'étroites limites long terme, sous 1,1450. Donc ça, c'est vraiment le niveau à surveiller, niveau dont on s'est rapproché il n'y a pas si longtemps, sur lequel on a buté une nouvelle fois, on est revenu en arrière. Donc toujours une tendance baissière sur l'euro-dollar. Vente, alors là, le niveau de vente proposé hier a bien marché, puisque j'avais mis un 13-13. Et bon, on est allé chercher un 13-20 et puis derrière on a eu un repli. Donc on continue de travailler dans le même esprit. Sur les actions, comme je disais tout à l'heure, le volume est extrêmement faible. Vous voyez, on est à 136 millions d'échangés sur Euronext. Le CAC prend 0,26. Il y a 2-3 points d'écart entre le cash et le futur. Il reste encore un petit peu de dividendes. Prochain, ça sera Pernod qui détachera le 8. Ce matin, c'est Unibail qui a détaché. Pour ceux qui souhaitent donc jouer le CAC via les turbos, bon, bah, je vous propose toujours d'acheter des calls, hein, des turbo calls. Best, alors ensuite, bon, ben, le choix de la barrière va se faire en fonction de votre ressenti, de l'investissement que vous souhaitez faire. Moi, je vous propose, par exemple, de travailler du 5450. Alors oui, c'est un petit peu loin, mais bon, stratégiquement, c'est un niveau qui ressemble à quelque chose. Donc 5450, pourquoi pas. Il y a un 49 à 52 la fourchette, à acheter sur repli vers 60-65. Hier, c'était la même proposition que je vous faisais qui a pu être faite, qui a été réalisée. Donc Unibail ce matin, donc la plus forte hausse qui prend 1,4%, Valeo plus forte baisse. On a toujours les bancaires qui sont à la ramasse. BNP, Crédit Agricole, Société Générale sous-performe, on en a l'habitude. Sanofi, elle, surperforme et prend 0,8. Airbus, c'est pas trop mal non plus. Airbus, on a une prise d'appui sur la moyenne mobile, donc une configuration qui est plutôt positive.
LVMH bien orienté, c'est toujours la même chose, de l'arbitrage, de l'intérêt sur les valeurs du CAC. Les valeurs secondaires sont un petit peu délaissées, on va vite le voir, hein. Vous voyez, on lance le screener, hop, screener volume, on a 22 valeurs affichées, bon, une majorité de hausse. Là, on a Genomics Vision qui bouge, il y a un petit peu de volume ce matin, bon, mais ça vaut 14 centimes. Biocorp, bon, Gapalos, Relais, bon, il y a un volume important par rapport à ce qui se fait, mais c'est difficilement exploitable. Figeac, alors Figeac, là, cette fois-ci, il y a un relais déclenché hier, relais aujourd'hui. Capelli, difficile de trouver des idées. Après, voilà, il faut être hyper réactif sur les valeurs et il faut pas hésiter à tenter, il faut pas hésiter à sortir non plus. Vous voyez, hier, il y a celle-ci, par exemple, qui a bien bougé et c'est caractéristique de la phase actuelle avec une valeur qui est montée jusqu'à, alors, je sais plus exactement, 70% de hausse, me semble-t-il, et qui termine en fin de journée à zéro. Vous voyez, on revient à la case départ, donc il faut être hyper technique, il faut pas hésiter à sortir, sinon vous vous faites embarquer là-dessus. Après, c'est très compliqué. Donc, phase de marché assez particulier, mais en même temps, on a quand même l'habitude, hein, ça fait un moment que c'est comme ça, donc billets haussiers un peu partout, enfin sur les indices, hein, CAC DAX, on achète sur des replis, on scalpe prioritairement, on essaye de vendre sur des rebonds l'eurodoll, et on reste à l'affût d'opportunités sur les actions. Bon ben, je vous laisse pour votre information. Semaine prochaine, le mardi 9 à 20 heures, on organise une porte ouverte en ligne. Donc si vous avez de l'intérêt, si vous souhaitez nous poser des questions, c'est moi qui l'animerai. On en avait fait une il y a quelques temps déjà, ça avait bien marché, je sais que ça vous avait plu. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur nos stages, comment ça marche, les prochaines dates, notamment pour vous organiser pour la rentrée, sachez que mardi prochain, 20h, 20h45, porte ouverte en ligne, je vous afficherai un visuel demain pendant ce point bourse. Et sinon, vous en retrouvez un sur notre site internet puisque l'inscription se fait par mail à l'adresse info @percevalfinance.com. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain.